Alors bonjour mes amis à nouveau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez avoir une séquence d'une bonne dizaine de minutes avec une intervention de Marc Puissant à l'occasion d'une table ronde qui a eu lieu aujourd'hui où toutes les religions étaient représentées et même le courant philosophique bouddhiste était représenté par donc Marc Puissant qui est un élève proche du grand maître bouddhiste Thich Nhat Hanh. Alors, c'était sur le thème « Dieu, l'homme et la préservation de la nature ». Alors, vous allez voir que cette intervention est extrêmement intéressante et je vous engage à prendre 10 minutes, tranquille, être bien concentré et écouter attentivement tout ce que Marc partage avec vous ici. Mais donc, avant de vous laisser sur cette séquence, encore une fois, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ici sur le lien qui apparaît juste devant vous au centre. Voilà, de cette manière, vous pouvez être mis au courant en temps réel de toutes les nouvelles vidéos qui sortent pour bâtir simplement jour après jour une philosophie de vie solide et contribuer ainsi à construire un véritable bonheur pour vous-même et autour de vous. Bref, une vie beaucoup plus heureuse pour tout le monde et beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Et puis, alors n'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité, vous êtes complètement libre de recevoir gratuitement une méthode de méditation qui s'appelle la méthode de méditation ici et maintenant. Alors je fais apparaître le lien ici donc dans la vidéo. Vous cliquez sur cette fenêtre, ça va vous emmener donc sur une autre page. Vous aurez juste à renseigner votre prénom et votre adresse email et derrière ça vous pourrez recevoir donc cette méthode librement et gratuitement également. Donc profitez-en. Voilà, je vous l'offre et je vous laisse donc avec cette séquence qui a été prise pendant cette conférence où Marc Puissant intervenait. À bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir. Donc la question se pose, comment inverser cette course sans fin, ou toujours plus à la croissance sans fin. Si vous connaissez tous ce qui a été dit, je ne sais plus par quel écologiste, si on vivait tous comme des Américains, il faudrait 3 planètes. Donc les ressources sont limitées. Et comme ça a été dit par le prédécesseur, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et en pillant la planète, nous nous condamnons à mourir. À plus ou moins grave échéance, si nous ne faisons rien de suffisamment fort. Mais pour ça, il y a une nécessité, pour nous, l'importance, c'est vraiment d'un changement moral, d'un changement de vision, d'un regard nouveau et d'un regard profond qui nous permette de retrouver vraiment le lien avec nous-mêmes, l'homme avec lui-même, l'homme avec les autres et l'homme avec la nature. Et ce regard neuf, qu'on appelle dans le bouddhisme la vision profonde, elle naît de la méditation. L'importance de la méditation, c'est se relier à son être essentiel, à sa véritable nature. Les bouddhistes disent à sa nature de Bouddha. Pour reprendre Durkheim, on pourrait dire sa nature essentielle, mais on pourrait dire, pour parler avec les croyants, on pourrait dire se relier à la nature divine. Et pour ça, il faut s'arrêter, il faut arrêter de courir. Or, nous sommes dans une société qui nous pousse de plus en plus à courir et réagir toujours dans l'immédiat, et il n'y a plus ce temps de recul pour reprendre contact avec les choses et pour pouvoir avoir une distance avec les choses, pour les repenser, les resituer dans une globalité. Et c'est là que la méditation est importante. Elle est même fondamentale. Tant qu'on ne s'arrête pas, on ne peut pas voir cette globalité. Alors, le point important que va nous montrer la méditation, c'est d'abord nous faire prendre conscience de la souffrance née de notre coupure et de notre séparation d'avec notre partie divine, avec notre partie, globale, notre partie essentielle, notre partie spirituelle. Et donc, la première chose, ça va être de guérir cette blessure, de rectifier nos perceptions. Parce que nous sommes des hommes divisés en nous-mêmes, entre ce que j'aime en moi et ce que j'aime pas. Toute cette partie ombre de nous que nous refoulons, que nous n'aimons pas,
et qui fait que nous luttons contre nous-mêmes, contre le mal en nous, plutôt que d'apprivoiser et de transformer le mal en nous, et non pas le tuer. Et donc, tant que nous n'avons pas fait cette réconciliation avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous réconcilier avec les autres, nous ne pourrons pas nous réconcilier avec la nature. L'autre point important dans le bouddhisme, c'est la notion d'interdépendance. Nous sommes tous interdépendants, c'est-à-dire que dans la vision d'une écologie globale, c'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus. On se rend compte qu'on est tous dans un même bateau et qu'on ne peut pas vivre seul. Je suis dépendant de l'énergie, dépendant de mon épicier, dépendant de l'essence, dépendant... On est tous dans la dépendance. On le voit bien comme une panne d'électricité ou des grèves, tout s'arrête. Ça, c'est, je dirais, dans une vision sociologique. Mais si on regarde profondément, nous sommes, dans la vision bouddhiste, l'homme n'existe pas comme entité séparée, je disais. C'est-à-dire que je suis fait que d'éléments, non moi. Je suis le résultat de l'héritage de mes parents, de l'héritage de mes ancêtres, de tous les hommes qui ont habité cette terre et cette planète. Je suis le résultat de la nourriture que je mange, de la langue que je parle, de la culture dans laquelle je suis né. Je suis le résultat de l'existence des oiseaux, de l'existence des abeilles qui vont polliniser. Je suis le résultat des arbres qui produisent de l'oxygène, etc. Je porte en moi tous ces éléments. Je porte en moi l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu. Donc nous sommes si nous regardons bien, il n'y a rien en moi qui a une entité permanente et séparée. Je suis fait que de ce qui n'est pas moi. Et partant de là, d'entrée, nous sommes appelés à méditer sur notre communion profonde avec tous les êtres et la planète et tous les règnes. Pour reprendre un peu ce que disait Hubert Reeves, il dit nous sommes des poussières d'étoiles. On peut dire que nous portons en nous, au niveau, je dirais, de la physique quantique, on sait très bien que toute la matière est faite de particules élémentaires qui portent en elles de l'information, de l'énergie informatique. Et nous portons en nous le souvenir, je pourrais dire, ou la trace d'énergie information des premiers électrons du Big Bang. Nous portons en nous la trace des minéraux, nous portons en nous la trace des végétaux, nous portons en nous la trace des animaux. Et en ce sens-là, le Bouddha dit dans un enseignement, dans des vies antérieures, j'ai été un rocher, j'ai été un cèdre, j'ai été un cerf, j'ai été un marchand, j'ai été un prince, j'ai été un voleur, etc. Alors, sans parler nécessairement de la croyance ou pas aux vies antérieures, nous sommes vraiment appelés, nous prenons conscience de cette interdépendance, que nous ne pouvons pas exister sans les autres êtres humains, nous ne pouvons pas exister sans les animaux, sans les minéraux et sans les végétaux. Et il y a de cette prise de conscience-là, il y a l'idée de la compassion qui va naître en nous. Il y a un immense respect pour toute la planète et pour toutes les créatures. Je vais même plus loin, il n'y a pas la différence entre vivant et non vivant. Pour les bouddhistes, tout est vivant, y compris le rocher. Le rocher vibre. Un regard de physicien, je suis de formation chimiste et physicienne, un rocher est vivant. Si on regarde dans une vision profonde, une grande partie de la matière est vide. Et elle n'est faite que de vibrations, de particules, d'éléments, d'électrons, de protons, de quarks, etc. Donc il y a une mémoire d'information dans chacune des particules. Et la physique quantique nous dit que deux particules qui ont été mises en contact à un moment donné se sont imprégnées l'une et l'autre et nous les séparer à 5000 km, peut-être une action sur une particule, l'autre réagit. C'est une forme de vie. Où commence la vie? Où termine la vie?
Est-ce qu'il y a une frontière de la vie? L'amibe, pour beaucoup, est encore vivante, mais limite. Mathieu Ricard, ce matin, j'ai écouté le Wabudis parlait des êtres sensibles. Les êtres sensibles, c'est tout ce qui tend à retrouver une certaine homéostasie, un certain équilibre face à des perturbations. Donc, c'est des interrogations. Nous nous sentons assez proches, je me sens assez proche de Teilhard de Chardin quand il parle du Christ global, du Christ cosmique, et que toute la nature est appelée à être, assumée et quelque part ressuscitée dans le Christ. Et pour les bouddhistes, c'est la même chose. Il n'y a pas la même chose, toute proportion gardée. Il est dit que toute la création porte la nature de Bouddha et porte cette possibilité de s'éveiller à sa vraie nature, c'est-à-dire qu'il y a une forme de conscience qui fait que tout est appelé à grandir dans de plus en plus de conscience. Et pour nous, la conscience, elle va toujours avec le respect de l'interdépendance, de la co-responsabilité et de la compassion. Voilà, toujours de pair dans les textes. Donc notre rôle, c'est déjà, comme je disais, de retrouver en nous-mêmes notre réunification, c'est-à-dire de partir dans la visite de qui je suis et de me réunifier avec ce que j'aime et ce que j'aime pas. Trouver ma nature profonde et entrer en guérison de ma nature blessée. L'autre point, c'est de me réconcilier avec les autres, d'entrer en réconciliation avec les autres et de retrouver ce lien profond avec la nature. En ce sens-là, spontanément, effectivement, nous sommes invités à devenir végétariens. Non seulement parce que, ou disons à réduire le plus possible notre consommation de viande, non seulement parce que sur le plan écologique, la consommation de viande produit des gaz à effet de serre, l'élevage produit des gaz à effet de serre, utilise beaucoup de terre pour produire des céréales, pour nourrir le bétail. Donc, quelque part, il y a un gaspillage. On sait que pour 1 kilo de viande, il faut à peu près 10 kilos de céréales pour produire 1 kilo de viande. Donc, dans un contexte, je dirais, de croissance démographique et de crainte de pollution, tout nous invite à diminuer le plus possible notre consommation de viande. Mais pour nous, ce n'est pas seulement cette vision-là, et encore qu'elle est importante, mais pour nous, les êtres sensibles sont doués de sensibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent souffrir. Les animaux, on le sait maintenant avec les histoires des abattoirs, mais quand on a pris quand on est rentré en amitié avec des animaux, comment peut-on les manger sans nous poser la question profonde de comment ça se passe, cet animal qui vivait, qui demandait qu'à vivre. Moi je ne l'ai pas tué, mais moi je ne tue pas, mais je l'ai fait tuer par quelqu'un d'autre. Donc nous, ça nous interroge aussi. Moi je pense que logiquement nous devrions nous diriger vers une société de plus en plus qui tendrait à diminuer sa consommation de viande et si possible à devenir végétarien. Ensuite, une chose aussi importante, c'est que non seulement se réconcilier, mais prendre conscience de l'impermanence. Rien ne dure. Tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, rien ne reste à l'état pur. À chaque seconde ou chaque minute, il y a des cellules, des milliers de cellules qui meurent en moi, et des milliers de cellules qui naissent à nouveau. Donc, non seulement mon corps se transforme, mais mon esprit se transforme, mon être profond se transforme, et notre civilisation se transforme. Tout ce qui est né mourra. Donc c'est important pour nous de méditer sur notre mort à venir, notre mort possible, mort personnelle, et la mort de la civilisation. Comme toute civilisation, un jour elle mourra. Bien sûr, nous savons que les civilisations qui meurent, c'est souvent dans le chaos. Il y a de fortes chances que nous rencontrerons pour la nouvelle civilisation à naître, et elle naît cette civilisation.
elle est déjà à l'œuvre en ce moment dans toutes la société transitionnelle, dans toutes les expériences alternatives qui naissent un peu de partout. Hein, les colibris, les oasis, toutes les expériences, les scopes, les mutuelles, les vivre autrement, les partages les sociétés collaboratives, les sociétés solidaires, c'est déjà en route. C'est déjà en route, mais nous devons, c'est important pour nous d'apprivoiser cette peur-là, pour être à l'aise, de ne pas être agi par l'angoisse. Dans nous engager dans une éthique de responsabilité, dans les entraînements, les préceptes que nous enseigne le Bouddha, il y a le respect de la vie, il y a le respect des animaux, il y a le respect de tous les êtres vivants, il y a la consommation raisonnable, et là, bien sûr, nous devons nous orienter de plus en plus vers une économie au service de l'homme, et non pas le contraire, une production responsable et une consommation responsable. Changer individuellement et collectivement notre manière de vivre, créer des communautés vivantes. Si vous connaissez Pierre Rabhi, on parle beaucoup de sobriété heureuse, simplicité volontaire. Donc là, je pense qu'on se rejoint avec tous nos amis et nos frères ici pour aller dans ce sens. Et les valeurs à venir, ce sont des valeurs de respect, de bienveillance, d'altruisme, de non-discrimination, de solidarité, de générosité, de convivialité et de joie aussi. Et d'aller dans cette idée que vivre sobrement, c'est pas retourner à l'âge de la pierre. C'est vivre avec des choses avec les progrès que la science actuelle nous permet, mais d'une manière raisonnable, d'une manière raisonnée, où nous fixerons des limites. Et là, à partir d'un, on s'aperçoit très bien qu'on peut vivre très heureux et très convivial et très joyeux avec peu de choses, une fois que nos besoins fondamentaux sont satisfaits. Pour terminer, je dirais que, pour reprendre cette phrase de Gandhi, nous sommes appelés à être dès aujourd'hui le monde que nous souhaitons advenir. Notre action est le meilleur message que nous pouvons transmettre, notre action, pour un monde plus juste et plus équitable. Mais nous devons être sans cesse vigilants de revenir à la pratique essentielle, de nous relier à mon être profond et à cette éthique globale pour ne pas être repris par les démons de la possession, parce que c'est quelque chose qui nous guide sans arrêt et toujours plus. Donc c'est une vigilance permanente qui nous est demandée. Et pour terminer, passer de la notion du militant à la notion, je dirais, de l'artisan de paix. Le militant, c'est celui qui lutte contre, mais qui lutte contre très souvent sur la base des émotions. Je lutte contre parce que j'ai la haine contre eux. Ou bien je veux arriver. Mon ego est là qui veut me faire réussir à tout prix. Pour nous, bouddhistes, nous essayons de poser le plus possible des pensées, des paroles, des actions justes. Nous allons mais en sachant qu'à tout moment, nous pouvons être repris par notre ego qui veut posséder. Donc, c'est la compassion qui est au cœur de notre pratique pour à tout instant nous ramener vers la compassion et le respect, pour nous ramener à être des serviteurs. C'était dit, des serviteurs, à être des artisans de paix. Le royaume de Dieu, pour les chrétiens, la terre pure, c'est pas demain. C'est pour la terre pure pour les bouddhistes, le royaume de Dieu pour les croyants, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, et notre futur, il est fait de notre présent. Donc c'est dès maintenant que ce royaume et cette terre pure, il va se passer, et non pas après la résurrection. C'est maintenant.